Aujourd'hui, on se retrouve pour Forever Loving You, chapitre 3. Bonne vidéo! Fuyou! Fuyou! Ah, salut maman! Tu t'es endormi habillé, hein? Tu es rentré un peu tard et fatigué, je comprends. J'espère juste que tu n'as pas cours ce matin, sinon tu es en retard. Je n'avais même pas remarqué que je m'étais endormie hier soir. Non, ça va, je commence à 10h le samedi. Justement, tu devrais te dépêcher parce qu'il est 9h30. Ah, vite, merci! Je me suis lavée et changée en vitesse, puis me suis dépêchée d'aller au lycée. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. Je n'ai vraiment pas envie d'être en retard. Ce n'est qu'une fois en route que je me suis souvenu que la récré durait jusqu'à 10h15. Je suis irrécupérable. Salut Fouillou. Salut Rachel. Ah, tu portes mon cadeau? Oui, j'adore ce collier. Encore merci pour tout. Ça me fait bizarre de lui parler comme si de rien n'était. J'allais pas lui demander, alors toujours larguée comme une malpropre. Bon, c'est pas drôle. Elle a beaucoup pleuré hier. J'ai essayé de la consoler un maximum et je lui ai conseillé de totalement ignorer la Alex. Au final, elle a vite séché ses larmes et la soirée s'est terminée dans la joie et la bonne humeur. Oh, c'est rien, tu sais. C'était une très chouette soirée malgré tout. C'est vrai. Tiens, c'est bizarre. Evan qui reste devant l'entrée du lycée. C'est vrai, tiens. Oh. Quoi? Salut Evan, salut Clem, qu'est-ce que tu fais là? Salut les filles. Je suis venue voir comment vous vous en sortiez sans moi. Ça l'arrache? Très bien, merci. Enfin, si on veut. Et toi? On ne peut mieux. Mon lycée est 100 fois plus grand que le vôtre, alors ça me fait bizarre. Fouillot, je te présente Clem. Tu en as peut-être déjà entendu parler, c'était notre amie au collège. Enfin, je suis toujours votre amie, j'espère. Enchantée. Et c'est aussi le frère de Béatrice. Tu la connais aussi, il me semble. Elle m'a déjà parlé de toi. Tu es arrivée cette semaine, non? Oui, c'est ça. Tu es bien plus jolie que ce que je m'imaginais. Ok. Je ne dis pas qu'elle m'a dit que tu étais affreuse, loin de là. Mais je suis agréablement surpris. Je te retourne le compliment, ça m'a fait plaisir. C'est gentil. Je vois qu'il ne te laisse pas indifférente. C'est par politesse. Politesse, mon œil. À bientôt, j'espère. Il est irrécupérable. T'as vu comme Evan a réagi? Il avait l'air jaloux, non? Je sais pas trop. On est allé en cours. La matinée s'est vite terminée, puis la journée, puis le week-end. Toute la semaine suivante, pas grand-chose de super intéressant. J'ai passé plus ou moins toute la semaine avec Rachel, Evan et Emily. J'en ai aussi appris un peu plus sur le lycée, les élèves, les professeurs, etc. J'ai aussi eu mes premiers contrôles. Je ne m'en suis pas trop mal sortie, enfin je crois. Et voilà une nouvelle semaine qui commence. La CPA a demandé à ce que je passe dans son bureau avant le début des cours. Je ne sais pas encore pourquoi. Tiens, cette fille est dans ma classe, elle s'appelle Vanille. Je vais lui demander si elle sait où est ce fameux bureau de la CPE. Salut! Tu sais où se trouve le bureau de la CPE par hasard? Ah, désolé, on est lundi, j'ai pas écouté ta question. Tu sais où se trouve le bureau de la CPE? On dirait qu'elle s'est endormie. Bon, je vais voir à côté du secrétariat. Ça me paraît logique que le bureau s'y trouve. Bingo! J'ai frappé à la porte. Entrez! Encore en retard? Oh, je suis confuse. Je vous ai pris pour Vanille. Je vous prie de m'excuser. Vous êtes mademoiselle Hartson, n'est-ce pas? Je me présente, je suis madame Vasseur, votre conseillère principale d'éducation. J'espère que je ne vous ai pas fait trop peur. Entrez, entrez, je ne m'attendais pas à vous voir aussitôt. Alors si je vous ai fait venir, c'est pour faire le point avec vous, sur vos premiers jours de cours. Bon, votre dossier scolaire n'a toujours pas été retrouvé. Mais d'après la plupart de vos professeurs, vous avez l'air bien intégré et studieux, ce qui plus est. Est-ce que vous vous sentez intégré au lycée Hummingbird? Oui. Oui, c'est vrai, c'est toujours facile de se faire au changement, mais je me débrouille. Je me sens déjà un peu comme chez moi ici. C'est très bien, vous me rendez la tâche plus facile. Comment ça? J'ai besoin de vous. Nous avons une réunion ce matin à propos d'un projet que les élèves ont mené cette année pour l'année prochaine.
Les élèves du conseil de vie lycéenne ont essayé de mettre en place pour l'année prochaine des ateliers ou, comme ils les appellent, des clubs. Il s'agirait de s'inscrire sur l'année à un club, comme un club de musique, de lecture, de dessin, de danse par exemple. Ce serait sur l'heure où les élèves n'ont pas cours, encadrés par des intervenants venant du et dehors du lycée, et pourront être à l'origine d'autres projets. C'est là que vous entrez en jeu. On aurait besoin d'avoir 10 élèves au moins par club, qui s'engagent à rejoindre les clubs l'année prochaine. Chaque club auront un créneau par semaine, et ils n'auront jamais lieu en même temps, alors chaque élève est libre de rejoindre autant de clubs qu'il le souhaite. Tant qu'ils s'y tiennent, bien sûr. Les indécis pourront toujours s'inscrire au début d'année prochaine et en même temps que les nouveaux arrivants. Vos camarades, Rachel et Evan, ont déjà fait une quête pour savoir quel club pourrait intéresser les élèves. C'est aussi eux qui m'ont suggéré votre nom. Vous auriez juste à récolter 10 signatures par club, ceux de musique, de lecture, de dessin et de danse, avant la récréation de 10 heures et me les apporter. Vos camarades du CVL et moi serons en réunion pour discuter de ce projet et d'autres. Et auront besoin des signatures pour 10 heures. Je peux compter sur vous? Est-ce que j'ai vraiment le choix? Pas de souci, je m'en charge. Merci beaucoup. Vous m'enlevez un poids. Je compte sur vous à 10 heures dans mon bureau, compris? Donc juste avant la récréation. Vos absences seront bien évidemment justifiées, au même titre que vos camarades du CVS, qui assisteront à la réunion. Il y a déjà quelques noms sur la liste. Evan et Rachel se sont inscrits à tous les clubs. Ils y tiennent à leur projet. Rien de même. Et ils ont quand même du courage de s'engager à participer à autant de clubs pour le bien de leur projet. Je vais les soutenir. Et de 3. Plus que 7 personnes par club. Ça devrait être faisable. Je devrais bien trouver des gens qui veulent s'inscrire au club de lecture ici. J'ai demandé à plusieurs personnes et personne n'a l'air partant. Il faut croire que la lecture supplémentaire ça ne dit à personne. En même temps, la plupart des gens qui sont ici font leurs devoirs. Ils ne sont pas ici pour l'amour de la lecture. Tiens, il y a une fille avec un livre. C'est peut-être ma chance. Je la connais, elle est à l'anniversaire de Rachel. Elle est dans sa classe d'espagnol. Son nom est Sarah, je crois. Salut, tu vas bien? Salut, Fouillou. C'est ça? Ça va et toi? Bien, merci. Je suis venue te voir parce que j'ai vu que tu avais un livre et je me suis dit que tu serais peut-être intéressée par un club de lecture. Il aurait lieu... Oui, Rachel m'en a parlé. Je suis partante, oui. Elle m'a pris ma feuille des mains et a inscrit son nom. Elle s'appelle Sarah, sans H. J'y étais presque. Je me suis permise d'inscrire 2 amies à moi. Elles savent que c'est un engagement et elles s'y tiendront. On en avait discuté avec Rach de toute façon. T'inquiète pas. Pas de souci, merci beaucoup. En regardant dans le papier, je suis tombée sur une note d'Evan qui dit d'aller voir un cours de sport pour la danse. Comme les écrans sont en condition, il pense qu'il y aura plus de monde qui acceptera de rejoindre les clubs. C'est pas bête. Je suis arrivée au gymnase et j'ai expliqué la situation aux 2 profs des sports présents qui m'ont laissé faire le tour du gymnase librement. Hey! Salut! Qu'est-ce que tu fais là? Je leur ai brièvement expliqué la situation. Ils avaient l'air au courant du club de musique, mais ne savaient pas si leur projet allait se concrétiser. Bon, moi je me mets en danse et en musique, et Georges je t'ai mis en musique et en dessin. J'ai pas le droit de donner mon avis avant? Allez, je sais très bien que tu te serais simplement inscrit à celui de musique. Alors je sais que tu veux celui de dessin aussi. On ne discute pas. Elle m'a rendu les feuilles et a aussi demandé à des élèves de sa classe s'ils voulaient bien en rejoindre certains. Comme elle les connaît personnellement, elle a su se montrer convaincante et j'ai beaucoup avancé grâce à elle. Merci beaucoup, vous m'avez beaucoup aidé. Pas de souci. Remercie Béatrice, je suis vraiment pour rien. J'ai réussi à équilibrer un peu les listes. J'ai bien fait d'y inscrire mon nom tout à l'heure. On est à 6 en danse et 7 par groupe pour tout le reste. Je vais me rediriger vers le lycée. C'est Juliette? Salut, qu'est-ce que tu faisais au gymnase? C'est bien elle, oui. Elle a quand même assez changé en une semaine. Salut! Je leur ai expliqué la situation. Elles se sont montrées volontaires pour le club de danse. Tu ne t'inscris pas au club de dessin, Juliette? J'hésite encore un peu. Inscris-toi, tu n'as aucune raison d'inciter. Oui, tu as raison, je m'inscris alors. Merci beaucoup. Quand la récréation des 10 heures approche, il y a un attroupement devant la grille du lycée. J'en ai profité pour récolter les dernières signatures qui me manquaient.
Merci, grâce à toi c'est certain que le club de dessin aura lieu. Pas de quoi. J'ai commencé à me diriger vers l'intérieur du lycée. Attends, c'est toi qui fais les inscriptions pour le club de danse? Oui. Je voudrais m'inscrire. Qu'est-ce que tu fais, Clara? J'allais nous inscrire au club de danse pour l'année prochaine, tu sais, comme on en avait parlé. Je t'ai dit qu'on s'inscrirait l'année prochaine. Bah, pourquoi on s'inscrit pas maintenant? Ça change rien au final. Ça change que c'est marrant de voir Feuillutruche machin galérer à trouver 10 malheureuses signatures par club. Comment tu sais ça? T'imagines la tête de la CPE si elle n'arrive pas à faire ce qu'elle lui a demandé? Elle fait comme si je n'étais pas là. Bien sûr, c'est pas méchant. C'est normal de bisouter les nouvelles. Ah, c'est toi qui vois alors. Ciao, bidule. Je suis restée quasiment muette tout le long, tellement la scène était invraisemblable et très franchement pitoyable. En y repensant, j'aurais voulu lui dire que de toute façon, je n'en avais pas besoin de sa signature, mais bon, c'est ça m'amuse. Je me suis donc dirigée vers le bureau de la CPE. Je vous remercie. Tout porte à croire que ces clubs auront effectivement lieu, alors. Vous me rendez un grand service. À une prochaine. Je retourne à ma réunion. Passez une bonne journée. Vos absences ont déjà été justifiées. Merci. C'était du sport. Je devrais me balader dans le lycée pendant la récré. Rachel est encore en réunion avec Evan en CVL. Personne que je connais à la réunion. Quelqu'un m'est rentré dedans et mon sac s'est renversé par terre. Encore toi? Décidément, t'es un vrai boulet, ma parole. Tu fais quoi, Edouard? Ah non, c'est pas possible, c'est une malédiction de te croiser 15 fois par jour où tu me suis. Elle a pris mon parapluie qui était par terre avec mes affaires. Ah bah tiens, merci du cadeau. Ils ont prévu de la pluie et j'ai oublié mon parapluie avant de partir. Rends-moi ça, c'est pas drôle. Oh, mais ça va, je te l'emprunte juste pour aujourd'hui. Ça va pas te tuer. Et puis, c'est un cadeau que je t'ai fait. Il est vraiment moche. Et je te fais l'honneur de m'afficher avec. Mais je plaisante, reprends-le ton parapluie, je taquinais. T'as fini? Oui, on y va. Ciao, Fuyou. Tu devrais arrêter d'être sur la défensive. Décrispe-toi, ça va te faire des rides sinon. Enfin, encore un peu plus. Je plaisante, c'est bon. Je n'ai même pas cherché à comprendre. J'ai ramassé mes affaires et quand j'ai remarqué qu'elle ne m'avait pas rendu mon parapluie, elle était introuvable. Au loin, j'ai cru voir Béatrice et me suis approchée d'elle. J'avais presque oublié que Clément était le frère de Béatrice. C'est donc grâce à lui que tout le monde se connaît plus ou moins autour de moi. Hey, ça va pas? Tu as l'air désespéré. Et je m'y connais, on sort d'un cours de sport qui s'est terminé en retard et où on n'a pas pu se changer. Tu as tous les signatures dont tu avais besoin? Oui, c'est pas ça le problème. J'ai pas trop envie de me plaindre de Mélanie à Béatrice, encore une fois. Je suis un peu fatiguée, mais tout va bien. Rien d'important. Qu'est-ce que tu fais là, Clément? Je viens remettre quelques papiers ici. Il se pourrait que tu vois ce visage d'ange régulièrement ici l'année prochaine. Tu vas venir à ce lycée? Il a fait une demande de dérogation. On a déménagé l'année dernière et du coup il a été affecté au lycée le plus proche de chez nous. Mais comme moi j'étais déjà ici, je n'ai pas changé. Ça arrangeait mes parents si on allait tous les deux au même lycée. Je commence à me dire que ça m'arrangerait bien moi aussi. Tout le monde a l'air d'être hyper cool ici. Oh, ça sonne. Bon, ciao Fuyou. Bisous Clem, à ce soir. J'ai espagnol avec Mel, mais il faut que je me dépêche. Moi je vous dis salut aussi. Je vais au secrétariat et puis je m'en vais. Et moi je vais en cours, salut. Attends, je vais faire le chemin avec toi. D'accord. Bon, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas l'air si fatigué que ça, tu peux me parler, tu as un souci? Oh, c'est pas grand chose. Je lui ai raconté ma sympathique conversation de tout à l'heure avec Mélanie. Il faut vraiment qu'elle redescende de son trône. Je ne supporte pas la méchanceté gratuite. En tout cas, c'est gentil d'avoir évité le sujet avec Béatrice. Je sais à quel point ça peut être frustrant de faire mine de rien devant elle. On se voit plus tard. Une fois arrivée dans la salle de cours, j'ai vite été suivie par Rachel et Val qui revenaient de leur réunion. Et pas d'Emilie en vue. J'ai évité de leur faire partager mes ondes négatives. Ils étaient tellement euphoriques d'avoir pu mener leur projet à bien. Ils ont été ravis de voir mon nom dans tous les clubs, juste après le leur. Ils m'ont remercié une dizaine de fois, je crois. À la fin de la journée, ils sont retournés voir la CPE pour parler de ce je ne sais quoi.
Rachel m'a convaincue de rentrer sans les attendre, mais il allait bientôt pleuvoir. J'ai donc décidé de rentrer maintenant avant qu'il ne pleuve trop. Je vois Josh et Mélanie. Alors rends-moi son parapluie s'il te plaît, j'ai pas envie de t'accorder trop d'importance. Oh c'est bon, j'avais oublié, hein. Et puis tu te crois pour qui? Un prince charmant qui va sauver sa princesse? Bah tiens, voilà toi, t'étais obligé de ramener quelqu'un, tu pouvais pas juste me demander. Enfin bref, voilà ton parapluie. Elle ne m'a rien demandé, j'aime juste pas qu'on s'acharne contre quelqu'un sans raison. Merci beaucoup Josh. Pas de quoi. Tu vas arrêter. Je suis partie sans chercher à me justifier. Josh a raison, il ne faut pas lui accorder trop d'importance. Il s'est mis à pleuvoir. Heureusement que j'ai récupéré mon parapluie. Tiens, Josh c'est juste là. Je devrais peut-être... Y'a t'abriter sous mon parapluie. Tu vas être trempé sinon. Oyo? Je suis déjà trempée. Merci. Ça m'a fait bizarre de parler seul à seul avec Josh. D'habitude il est très réservé. Je l'ai raccompagné jusqu'à chez lui avant de rentrer chez moi. La journée était interminable. J'ai hâte d'aller me coucher. Fin du 3e chapitre. Pensez à sauvegarder. Bon, du coup, le 3e chapitre est terminé. Alors, si j'ai le temps, normalement, on va se revoir mercredi prochain pour le chapitre 4. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis, bonne fin de vidéo. Passez une bonne semaine. Ciao, ciao!